Bonjour les petits copains, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis très heureux, vous le saurez bientôt, ou il y en a qui le savent déjà, ça arrivera dans les prochaines vidéos. Voilà, cette vidéo, c'est la misère, c'est Daniel qui est très fatigué, c'est Daniel qui commence le nouvel an, pas ouf, hein, on va pas se le mentir. Mais on se débrouille et c'est une vidéo où je mets un pied devant l'autre, hein. C'est vraiment la vidéo typique du mec qui a un pied devant l'autre. Beaucoup de décisions de fatigué. Mais en y repensant, je regrette pas du tout ce que j'ai fait là-dessus. C'est pas du tout un exemple, mais c'est ce que je devais faire. Et puis voilà, kiffez la vidéo, j'ai envie de vous dire. Bisous. Gun pour la douche. Je vais pas vous mentir. Je vais me faire une petite douche, les gars. Avec les petites. Je sais pas, vous entendez les petites musiques d'ambiance derrière. Attendez, mais vous me voyez un peu. Oh, les gars, je suis trop fatigué. Je sais pas ce que je vais faire pour mon camion. Parce que je dis à mon patron, ouais, je peux garer où mon camion? Il fait, I don't know. Voilà, je sais que je pourrais peut-être trouver un spot, genre si je vais plus loin, mais sauf que mon camion ne démarre pas, donc je pourrais y aller, mais je pourrais pas revenir tous les jours avec mon camion, tu vois. Faudrait que je marche trentaine de minutes, parce que je crois qu'il y a une école plus loin. Et je crois que c'est les vacances en ce moment, donc ça devrait être fermé. Parce qu'en fait, tu peux pas te garer la nuit dans les parkings. Parce qu'en gros, surtout les parkings publics, vu qu'il neige de baiser en ce moment, les neiges elles passent genre la nuit, tu vois, le matin. Du coup, si t'as ton gros camion qui est là, fait chier, tu vois. Mais je te dis qu'il a mal pris là ce matin. Le mec, il a mis de la neige partout sur mon camion quand il est passé avec sa déneigeuse là. Et genre pendant le matin, tu vois, je suis là, je suis dans mon lit, j'entends sur mon camion, tu sais, genre comme s'il y avait une énorme rafale de neige. Bah, c'était le cas. Oh, l'odeur des pieds. Voilà. Tu sais que j'ai hésité à prendre une douche, je me suis dit, est-ce que je rentre à la maison? Je me suis dit non. Ça va sentir encore pire dans mon duvet là. Il faut que je sente bon. Oh, oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Les gars, vous voulez voir mes. Attendez, mais. Faudrait pas que vous me voyez tout nu quand même. Voilà les pieds. Ah, les pieds. Ah, putain, merde. Ah, j'arrive pas. Bon, les gars, voilà. La petite douche. Elle est comme ça. Hop. Voilà. On va se la faire. Plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à dans le camion. Le problème, c'est qu'il est minuit, je sais pas combien. Et que. Je dois allumer le poêle et tout là. Fait chier, frère. Mais bon, on arrête de se plaindre. Mec, on a un travail. Et faut que je vous parle d'un truc après. Je vous en parlerai après, mais ça m'a touché au cœur. Bon, allez, bisous. Mettez-moi de l'état de la route, les gars. Mettez-moi le rond-point, comment il est. Mais c'est n'importe quoi. On est où là? C'est criminel. Est-ce que je vois mon camion de là-bas? J'espère qu'ils m'ont pas pris, les gars. J'ai pris ma petite douche. Et du coup, je voulais vous dire, pendant cette belle. Bon, bah, je vais marcher sur la route parce que moi, elle est damnée. Là, il n'y aura pas de voiture. Ouais, je crois qu'il y a mon camion. Ok, c'est bon. J'ai juste peur que demain matin, ils appellent le dépanneur pour qu'ils viennent prendre mon camion dès le matin. Et qu'ils mettent une amende dès le matin. Parce que demain, midi, une fois que j'arrive à mon travail, je fais à mon patron, ouais, s'il te plaît, tu peux m'aider pour démarrer le camion. Il veut pas démarrer. Il va m'insulter dans toutes les langues. Je pense qu'il va pas me dire non. Après, je vais essayer de me balader pour trouver un spot où me garer. Je sais pas où exactement. Mais voilà. Et du coup, je voulais vous dire ce que Giovanni m'a dit aujourd'hui qui était genre incroyable. Putain, mais tout le monde balade leur chien avec des laisses fluorescentes. Enfin, non, même pas fluorescentes, qui font de la lumière. Oh, vas-y, frère, pète ton crâne, il va pas se barrer ton chien. Il fait si froid, tu crois vraiment que tu vas vouloir dormir dehors? Putain, désolé pour la neige là. Mais du coup, tout ça pour dire, regardez-moi ce lac gelé. On voit rien, il fait nuit, mais c'est beau quand même. Putain, il y a des gens qui se garent là. Et pourquoi ils disent rien pour eux? Ouais, mais ils se garent juste pour la nuit, c'est qu'il a neigé. Bref, du coup, Giovanni, il m'a dit, Daniel, tu sais, si ici ça te convient pas, je vais t'aider à trouver un travail. Il m'a dit ça. Bon, il me l'a dit en anglais, mais avec un accent italien. Je vous la fais courte. Du coup, il m'a dit ça, j'étais en mode, waouh, ok, putain, ouais. Il était. Parce que des fois, il me casse les couilles, Giovanni. On va pas se mentir, tu vois. Mais tu vois, vu que, vas-y, je sais pas, je me dis, je donne tout comme ça, au moins il y aura peut-être
une chance qu'un mec il se dise vas-y, tu vois. Genre en plus Giovanni il m'a mis une petite perle, tu sais, genre il y avait des mecs, quand je te dis blindasse, c'était en mode ils arrivent en classe G, ils arrivent tous en Cayenne, classe G, Cayenne, classe G, Cayenne. Garés derrière. En mode, tu sais, c'est les mecs qui gèrent cet endroit, tu vois, un peu. Ils arrivent, salle privée, buffet à volonté et tout. Ils rentrent dans la cuisine, ils te tirent la main, frère. Moi ça m'a vexé, tu sais, j'étais en mode, c'est ma cuisine. Je suis attendu 3 jours, mais tu vois, moi j'aime pas quand on fait ça. Bref, du coup, le mec, regardez-moi Stitch dans l'état qu'il est. Maman Seigneur, attendez, ça fait un peu de nez. Regardez le capot, il est tout enneigé. Bon, voilà, hein. Ça c'est Stitch. Regardez son capot, comment il a bien neigé. Voilà, il neige bien, vous pouvez voir là-dessous. Bon, j'ai pas eu de mots. Putain, ouais, il a vraiment neigé. Hein. Il enfonce bien. Et il a fait, tu sais, au mec, genre, il y avait le gros daron qui était là dans la cuisine et qui parlait avec Giovanni. Et Giovanni, tu sais, parce qu'il y avait un mec, un indien aujourd'hui. Bah, tous les jours, ça change de pays. Hein. Un indien aujourd'hui qui. Vas-y, il bossait pas trop, mais moi je me sentais juste mal pour lui parce qu'il comprenait rien. Et il fait, tu vois, il disait, ouais, Daniel travaille bien et tout. Alors il disait ça au mec blindage. Je me dis, ouah, putain, ça se trouve, il va me prendre. Mais non, il m'a pas pris du tout. Enfin, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Mais tu vois, Giovanni, au moins, il est gentil, c'est pour ça, tu vois. Et s'il m'aide à trouver un travail, parce que, comme je vous ai dit, ici, c'est que pour une semaine et après, il ouvre que les week-ends. Et moi, j'ai pas envie de travailler que des week-ends. Enfin, c'est même pas une question d'argent ou quoi que ce soit, même si un peu. Mais c'est surtout une question de, j'ai pas envie de passer 5 jours de la semaine à rien foutre. Parce que, oui, genre, j'ai rien d'autre à faire que travailler. Attendez, les gars, je vous pose là. J'ai la petite connerie du soir. On a oublié de remettre le couvercle. Et du coup, j'avais éteint la lumière et j'étais devant le feu. Et j'entends l'alarme qui sonne. Je mets la lumière, je vois c'était tout en fumée. Donc j'ai dû tout ouvrir. Là, la porte grande ouverte. Un bruit, voilà, fumée dehors. Putain, je suis vraiment le gitan du quartier. Le bon vieux gitan du quartier. Voilà, on est en train d'essayer de désenfumer. Ça, c'est le pire truc quand on fume une pièce. Genre, faut vraiment désenfumer le plus rapidement possible. Parce qu'une fois que la fumée, elle s'imprègne, c'est comme quand t'as la fumée imprégnée de tes habits. Ou comme la cigarette, quand elle s'imprègne de tes habits, le feu, c'est pareil. Mais quand c'est dans ton lit, dans ta douche, dans tout, c'est relou. Parce que c'est chiant à faire partir. Donc, faut vraiment aérer à balle. De toute façon, il fait la même température dehors qu'à l'intérieur. Donc, franchement, ça change rien pour l'instant. Mais bon. Au moins, j'aurais fait de l'aération. Putain, mais ça veut pas partir, cette fumée de merde. Voilà, ma petite connerie du soir avant d'aller dormir. Il est 1h du mat, mais bon, c'est pas grave. Allez, bisouille. Bonjour, voici ma locomotive. Non, ce n'est pas un nuage, c'est la fumée du camion. Putain, en même temps, ils ont foutu un putain de lampadaire là. Ils se sont pas dit qu'il fallait être discret, quoi. Putain, c'est fou quand même. Bon, ça commence à se désenfumer. Un peu. Tranquillement. Hein. Je me fais un petit peu d'eau chaude là. Un petit peu de bouillante. Sahbi. Et voilà, hein, tranquille. Hein. Bon, salut à tous les gars, on est le lendemain. Hein. J'ai une petite coupe de McKinley là. Je suis en train de couper mon bois. Oh, je l'ai parfaitement. Et aujourd'hui ça s'est bien réchauffé. Enfin, il fait moins 1, 0 degré. Donc quand même, je vois que la glace elle fond de mon camion. Donc je suis très content de ça. Donc je pense pas que je vais allumer le poêle ce matin. Mais j'allumerai ce soir. Hein. Mais ouais, j'ai vraiment senti dans mon lit aujourd'hui qu'il faisait beaucoup plus chaud. Et du coup voilà, on va essayer de bouger le camion aujourd'hui. Je vais aller voir mon boss. Voilà, en tout cas c'est tout bling. Je sais pas comment je vais réussir à démarrer ce camion. Et déjà faut que j'enlève toute la neige du camion pour pouvoir voir où je vais. Mais voilà. Vous voulez que je vous montre les pistes de qui? 2 secondes. Les pistes de qui? Regardez. Excusez-moi les gars. C'est là-haut. En fait vous voyez pas. Mais c'est sur cette montagne là-haut. Les pistes de qui? Je pense qu'avant-hier, ils auraient dû se régaler. Ou il y a 2 jours, je sais plus exactement. Mais je pense qu'ils se sont régalés. Là, la neige elle a l'air pas aussi folle. Enfin, quoique il a neigé toute la nuit. Mais bon. Mais ouais, là ça s'est un peu réchauffé. Autant pour moi, j'ai envie de vous dire, autant pour moi. Je sais pas si j'essaie de démarrer le camion, c'est impossible qu'il démarre. Je sais pas.
Je pense que j'ai juste aller au taf et demander. C'est rien que j'essaye d'user la batterie encore plus. Je sais pas. Bon, je vais aller faire pipi les garçons. Ouais. Les gars, le camion a redémarré. J'ai mon collègue qui m'a aidé là. Bon, il s'est cassé là, regardez-moi la piste de ski là-bas. On va l'emmener à une école parce que je vois un rôle bouché. Du coup je vais l'emmener à un... Aïe putain, fils de pute. Oh, j'ai de la neige partout. Je vais l'emmener à une petite école qui est fermée apparemment. On m'a dit c'est peut-être pas mal. Mon patron frère, il commence à en plus pouvoir de mon camion. Moi ça commence à me casser les couilles. Mais je vais quand même aller pisser avant. Bon, je vous dis quand j'ai trouvé le spot, parce que le spot c'est un truc fermé, donc je sais pas si... S'ils vont damer. Parce que là, je peux pas aller là où c'est pas damé, hein. Il y a trop de neige. Bon allez, j'y vais. Petit speech pendant la pause pipi. Je suis en train de monter des plavons là avec Giovanni. On est en train de parler de trucs les gars. Il y a 5% de chance que je passe un hiver joyeux et mémorable. Je suis en train de voir si là je peux me trouver un travail et tout. Voir si soit je reste ici. Je travaille 3 jours par semaine ou 2 jours. Mais vu qu'on fait des journées de plus de 10 heures, je tape vite le 35 heures ou le 40 heures. Et après ça me laisse toutes les autres journées pour aller skier. Toute la journée. T'imagines le mec qui skie 4 fois par semaine. À fond. Je me trucide de ski frère. Ah, il y a le patron qui est en train de dire un truc. Il est raide mort le patron depuis... En fait j'avais pas compris, c'est comme une boîte de nuit ici. Il y a 4 mecs de sécu ce soir. Je crois qu'il y a un concert en plus. Je vais me prendre une bière. Allez, retourne au charbon. Tu dois payer pour rentrer, t'as 4 vigiles, mais tu sais c'est des vigiles en mode... Tu sais tu les baises quoi, genre franchement. Mais voilà, du coup tout le monde s'explose la gueule. J'ai hâte de voir comment ça va être le 31. Moi j'attends, je prends mon temps là parce que mon patron il est raide mort. Tout le monde est raide mort. Giovanni frère, depuis ce matin il se mine la gueule. Mais depuis ce matin il fait des pédales. J'ai failli péter mon crâne contre lui mais t'inquiète. Et je commence vraiment à me l'avoir dans la peau. Donc c'est pour ça que je vous disais, je vais peut-être avoir un très bon bail là. Niveau genre, niveau personnel, travail quoi, tout. Voilà, et même là, si tout se passe bien, je devrais être payé. Et si je suis payé frère, je vais être la moulaga. Hein. Parce que là, aujourd'hui, je suis à presque 12 heures de travail là. 12 heures hier, 24, et 10 et 10, là je suis à 44 heures. En 4 jours, maman seigneur. Du coup voilà, on continue. Et là on est je sais pas le 28. Je crois que je travaille jusqu'au 31. Voilà, j'essaye de maximiser les heures à fond, tu sais. Là je vais prendre la douche, j'ai toujours pas noté que j'ai fini. Mais en même temps, tu sais que Giovanni depuis... Allez, je fais pas le bâtard, 22 heures il est plus là. Juste il boit des bières, des canons, il s'est changé, il parle avec les femmes et tout, il gère des femmes. Il va me prendre des bières pour moi. Je suis en train de laver mes pieds. Et donc voilà. Donc là je prends ma douche. Et lui tu vois du coup depuis 22 heures il travaille même plus. Et lui, il a même pas noté qu'il a fini, tu vois, juste il reste, il laisse, il attend minuit pour noter. Donc moi je fais pareil mais à beaucoup moins. Enfin je travaille depuis tout à l'heure. Là je prends une petite douche, sinon je vais aller retravailler. Et voilà. Super. Ok les bros. Je vais pas beaucoup parler. Jour numéro 5. Je crois que c'est numéro 5. On est à 56 heures. On vise toujours les 70 pour demain. Demain c'est le 31. C'est la grosse journée. Je sais pas à quelle heure je viens. Je pense que je viens à 10 heures parce que je suis trop fatigué là. Il est 1h et quelques. Non, minuit et quelques. Là on vise le 70 demain. Ça veut dire que je dois faire 14 heures. Non, parce que en vrai, si je prends à 10h, 10h, 20h, ça fait 10h. 10h minuit, ça fait 14h. Il faut que je fasse 14h. Bah c'est bon. Bah c'est bon. Bah oui, bah c'est bon. Tranquillou, on a fait les 70 heures demain.
Attends, mais je me trompe pas dans le calcul là. Oui, 14 plus 56, ça fait 70. Yes. Voilà. Par contre, j'ai un vrai problème là, qui vient d'apparaître hier. J'ai plus de free m'ont coupé. Genre j'ai plus rien. J'ai pas. Genre c'est comme si j'avais plus de réseau quoi. Là j'ai un. Tu sais quand tu cherches le réseau, c'est comme si t'en avais pas. Du coup j'ai genre une fois que mon travail est fini, je suis coupé du monde si j'ai toujours pas le truc. Parce qu'en fait à mon travail j'ai du wifi. Et je me suis garé à côté d'une école, j'ai le wifi de l'école. C'est incroyable. Du coup voilà, il faut vraiment que j'arrive à combler ce trou là. Parce que surtout que tu vois, moi si je veux parler avec Giovanni et tout, qui me trouve des trucs, et même pour des plein, tu vois, enfin faut du réseau, tu vois, il faut, voilà. Je peux pas être en Norvège tout seul sans réseau. C'est commence à être chiant. Sauf que quand t'en as pas et que t'as nulle part où aller, bah tu peux pas avoir du réseau, tu peux pas essayer d'en avoir parce que t'as. Bref. Donc voilà, j'espère que demain ça va être résolu ce problème de merde là. Je pensais que j'avais la fenêtre ouverte. Donc voilà. On va se rallumer le poêle. Tu sais qu'en plus, on m'a proposé là deux trois fois à dormir au resto. J'ai hésité hein, parce que Giovanni lui il dort là-bas aussi. Je fais waouh putain est-ce que je dors là mais je me suis dit non ça se fait pas frère. Genre, je sais pas je peux pas laisser mon camion seul comme ça désespéré. Non frère genre, il mérite que je vienne tous les soirs avec lui bien tu vois. Peut-être demain soir je dors pas ici je sais pas parce que si je finis super tard parce qu'il y a moyen que je finisse à 2 3 4 heures du mat demain parce que ça va être la galère. Mais sinon, tu vois, genre, vas-y, frère, c'est mon camion. Genre, je lui dois d'être là. Je le traite comme mon bébé. Mais c'est le cas. Mais c'est aussi parce que si je le laisse, genre, 2 jours tout seul, ou même un jour, si j'ai pas vidangé l'eau et tout, ça fait de la merde, hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, bon, j'ai de la chance, je crois que j'ai rien pété, mais bon, je peux voir que la pompe à eau, elle marche plus comme avant. Enfin, elle a plus la même ténacité, mais je m'en bats les couilles, hein. Et voilà, c'est juste pour. Aussi, c'est pour que mon camion soit bien, tu vois, parce qu'il peut pas se prendre trop de moins 40 000. Bon, après le moteur, je peux rien y faire, hein. Mais bon, je vis avec un moteur qui peut que démarrer avec les autres. En fait, mon moteur, il est de gauche, tu vois. Il, sans les autres, il est. Non, merde, là, ça se fait pas pour les gauchistes. Mais vous voyez, il veut partager son démarrage, il veut le faire avec du monde, tu vois, c'est pas le genre de mec. Moi, tout seul, mon moteur, c'est moi, c'est tout seul, c'est personne d'autre. Tu vois, moi, ma batterie, elle a envie de faire de la convivialité, tu vois. C'est une meuf conviviale. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que voilà, j'ai un camion qui est de gauche, il se positionne de gauche. Voilà. Et par contre, il a les roues qui tournent à droite tout le temps, donc je trouve qu'il est un peu perplexe dans ses choix, j'ai envie de vous dire. Au moins, ça fait une équité. Ça fait un camion du milieu. Je vous dis bonne nuit, je pense, hein. Je crois que j'ai fini mon podcast J'ai regardé un podcast, les gars, de Kanye West, là, de Lex Freeman. Waouh! Waouh! Le mec complètement fou. Genre, j'ai l'impression que tous les génies sont complètement tarés. Genre j'ai regardé l'interview, frère. Mais waouh! Genre là, maintenant, Kanye West, il s'est fait ban de partout, mais là, c'était il y a un an l'interview. Ah bah putain, il était déjà très antisémite, hein. C'était fou, mais c'était fou. Comment il parlait de tout. Alors que le mec, c'est quand même un génie. Genre, t'écoutes sa musique, t'as l'impression que c'est le dieu donné, frère. Il sait tout faire, il est trop fort. Je sais pas, et même, regardez, les gars. Genre, attendez. Wait a second. Kanye, les gars. Kanye, bon, c'est pas des vrais, hein, je suis désolé. Mais genre, je suis sûr que c'est de la folie. Bon, faut que je porte avec une chaussette, sinon, genre, ça grippe un peu et ça m'arrache la peau. Mais c'est d'une confortabilité, d'une flexibilité, et genre, si son projet aboutissait vraiment et qu'il le faisait en grande quantité, c'est que de la mousse, tu vois. Je pense que c'est fait en 3D ou je sais pas. Mais c'est juste un bloc de mousse dur. Ça coûte rien du tout à faire. Ça serait incroyable. Genre une paire de chaussures qui coûte 5-10 balles. Parce que c'est ce que j'ai payé 5 balles pour ça. Donc tu vois, genre tu te dis,
Voilà, genre 5 balles, t'as une petite paire de chaussures comme ça, hop. Après, c'est une paire de chaussures pour l'été, tu vois, mais. Je trouve que ce mec est trop dans le futur. Quand vous regardez ce design, vous vous dites, mais what the fuck? What the fuck, man, genre. Je la trouve tellement folle, la paire. J'ai hâte de la porter à un mariage. Tu sais, genre, j'arrive au mariage de mon pote, comme ça, tu sais. Je sais pas où je l'emmène, tu sais, un endroit un peu ouf. Un endroit où tu te dis, putain, il y a Kanye qui a posé sa chose ici. Non, franchement, elle est folle. Bon, je vous fais un good night. Et il y a Giovanni. Tu sais, je lui parlais de mon van et tout. Je fais, ah, je chauffe avec le feu de bois et tout. Et il me dit, mais tu veux de bois? Parce que moi, je fais, tu sais, moi, je fais toujours la pute. Giovanni, je le. Voilà, vous avez compris. Et du coup, il m'a. Il m'a fait quoi? Il m'a ramené le bétail. Il m'a ramené le bétail. Donc, j'ai du bois. En fait, il allait voler du bois du patron. Et du coup, voilà. Putain, j'ai pas hâte pour demain. En plus, en gros, mon patron et l'autre patron, ils sont toujours raides morts. Et en gros, demain, il y a des énormes repas de 200 personnes. Des repas juste pour 200 personnes comme ça. Bon, ça se fait dans plein de restaurants. Tout l'été, j'ai fait ça. Mais on était 3 fois plus. On était d'une coordinité et d'une strictitude impeccable parce que bah, on avait des patrons qui laissaient rien faire et qui travaillaient 80 heures par semaine et qui étaient surstressés. Eux ici sont juste bourrés. Donc si tu veux, il y a presque rien qui a été préparé et demain, ça va être magnifique. Vous avez vu ma barbe est rousse. Je commence vachement à ressembler à un gitan. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas se mentir à soi-même. Faut pas men- Tous les jours, on me demande de déménager mon camion parce qu'il peut pas être là. Bah voilà. Voilà. Je vis vraiment au jour le jour, moi. Genre, moi, dans une semaine, je sais pas du tout ce que je fais. Là, je travaille là, je sais que demain je travaille, après, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment genre, depuis un mois, tous les jours, je ne connais pas mon lendemain. C'est fou quand même. À part cette semaine, tu vois, où je connais, tu vois. Mais sinon, c'était en mode, ça changeait comme ça, hop, bah comme ça, hop. C'est une habitude à prendre. Bon, bah les gars, bonne nuit. C'était censé être gentil, mais je me suis vu que le geste était pas gentil, donc on va vous faire un cœur. Ok, montage de fou. Bon les gars, on est le matin là, je vais au travail bientôt. Il y a énormément de vent et je crois que c'est pour les 2 prochains jours. Donc là j'ai allumé le poêle, putain il est trop froid. Et je suis obligé d'ouvrir la porte et la fenêtre parce qu'il y a trop de fumée qui revient, ça fait des appels d'air là. Et la fumée elle redescend. Regardez, waouh, là ça l'a fait, là ça va éteindre le feu. Ah non, j'ai eu de la chance. Mais en fait quand ça redescend, ça éteint le feu. Je sais pas, ça fait des trucs un peu ouf. Regardez ma porte comment elle bouge dans tous les sens. Il y a genre vraiment beaucoup de vent. Et donc du coup le poêle je pense pas que ça va être vraiment possible. Je sais pas c'est ce que je vais faire ce soir. Mais là ça essaye un peu, ça s'éteint toutes les 5-2 minutes quoi. Mais je me dis si ça a le temps de chauffer bien et qu'il y a une vraie chaleur. Et ça fait moins de fumée déjà quand c'est chaud, le bois il est beaucoup moins mouillé quoi. Ça marche mieux. Mais bon, je regarde. Ouais bah voilà ça s'est éteint. J'ai le seum, mais je pense que je sais pas quoi faire. Putain, mais il y a tout qui bouge, ça me casse les couilles. Regardez-moi la tempête. Vous voyez pas, hein, mais là c'est vraiment une vraie tempête. Mais regardez, il se rallume, il s'éteint, il fait ce qu'il veut, frère. C'est juste fou ce qui se passe. Bon, je vais essayer de gérer la situation comme je peux. Il faut que j'aille au travail là. On est le 31. J'espère que vous allez tous passer un très bon nouvel an. Moi en tout cas je vais le passer avec les collègues. Donc en vrai je pouvais pas espérer mieux. Je pense que ça va être rigolo quand même hein. Franchement on va voir hein. Bon allez je vais faire mon feu. Les gars j'ai un questionnement. Donc j'attends que toute la fumée elle sorte là. Est-ce que je peux mettre un peu de musique en fond comme ça avec mon enceinte? Et YouTube ils vont pas me dire Daniel tu arrêtes. Parce que je vais vous faire découvrir une petite musique les gars. J'espère que vous entendez bien.
Voilà les gars, ça c'est les musiques que j'écoute tous les soirs dans le bar et les gens ils kiffent trop ça. Non en vrai ils mettent que des musiques anglaises hein, à part ça, mais tu sais c'est toujours des musiques comme ça tu vois, où ils sont tous debout sur la table comme ça. La dernière fois je sors pour sortir les poubelles là, je vois deux mecs épaves, hein, ils tenaient pas debout, surtout on est sur de la glace donc ils sont là, ils essaient de démarrer le tracteur du patron. Ils me demandaient si je voulais le démarrer. J'ai dit non. Mais ouais, mais putain, c'est fou quand même, hein, genre des mecs de sécurité et tout, mais après les mecs de sécu, si, en ce moment ils sont quand même plus baraques. Mais quand même, ouais, non, il y en a, je les touche pas peut-être, c'est pas faux. Mais il y en a un, c'est une crème, c'est un indien, mais pas trop la gueule d'un indien quand même, indien vietnamien. C'est un mélange, mais ça s'accepte très bien, ça s'accepte vraiment bien. Ouais, donc voilà, et il est super gentil, genre c'est le mec le plus gentil du monde, tu vois, il cherche des petits trucs, je dis ah vas-y, tiens, prends. Et après, par contre, moi j'ai envie de faire un coup de gueule. Tu vois, il y a le patron qui arrive dans son classe G, il fait oh, you like my Mercedes? Ta gueule! Enfin, c'est pas le patron, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux patrons, je sais pas, les gars. Bref, il y a ces deux gamins qui viennent pour venir travailler en cuisine avec nous. C'est cool, tu vois, mais c'est juste du foutage de gueule. Franchement, moi ça m'a. Je sais pas, genre. Ils viennent, ils prennent. La meuf, hein, elle a pris 6 heures à couper des cerises. Mais juste, ils viennent, ils prennent des burgers, et ils nous regardent. Jamais ils vont à la plonge, alors que, enfin voilà quoi. Ils viennent, voilà. Je sais pas s'ils sont payés, je pense qu'ils sont payés. Hein. Ils vont à la plonge et tout, ils coupent des trucs, ils s'amusent, tu vois, un peu. Ils laissent tout dégueulasse, c'est à nous de laver. Genre, nous, on est un peu les merdes, tu sais, on est les petits migrants de merde. On va tout laver à leur place et ils font les petits trucs fun, tu vois. Ah, ça m'a un peu saoulé. Ça m'a un peu saoulé, ouais. Surtout qu'en fait, c'est juste la meuf qui m'insupporte. Elle parle tout le temps. Et tu sais, elle parle en anglais, mais avec un anglais qui est insupportable. Genre pire qu'un anglais d'américain. Bon, j'arrête avec le racisme. Mais vous voyez ce que je veux dire? Putain. Avec mon Prada touche dit. Je m'en bats les couilles si t'es une merde en cuisine, je suis une merde en cuisine. Mais genre, fais de l'effort, tu vois. Genre, fais comme les autres. Genre, tu te sens pas. Je vais jamais laver. Moi, je fais juste de la cuisine alors que t'es personne, tu vois. Bon, voilà. Je m'en foutais si t'avais pas joli, juste une dernière danse. Elle aime mon Prada touche did. Vous aimez bien mon Prada touche did ou pas? Parce que là, je suis quand même touche did. Bon, faut que j'aille au travail, frère. Bon, allez, les gars, je fais des bisous. Les gars, petite pizza en live. Je suis très stressé parce que je sors mon téléphone alors qu'il y a le patron à côté. Ne vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Ok. Je suis stressé de fou, les gars. Hop. Là, je me décale, j'enlève la poudre. Hop. Hop. Là, je me mets là, elle est là ma pizza. Après, j'étale les bords. C'est moi qui fais les pizzas aujourd'hui. Après, hop, une fois que tu as fait les bords, comme ça, une fois que t'es bien. Giovanni il est parti, les gars, il n'en pouvait plus là, il était trop mort. Hop. Là je fais une petite mozzarella. Regardez-moi ça. Pas du soir. Avec les boss. Tranquille pour le nouvel an. Hop, cuistot. Prends mon remontant. Bonne année, je prends mon remontant. Je suis fatigué. Bonne année, remontant. Je demande un remontant pour le début d'année. I am tired. J'ai jamais vu des gens dépenser autant pour de l'alcool et ne pas boire d'alcool. C'est ça le pire en fait. Allez, bisous. Bon les gars, petite vidéo. Je viens de finir le travail là, j'ai envie de vomir, je me sens trop mal. Je sens plus mon corps les gars, c'est affreux. Il est 6 h du mat. Je rentre. Bon
moins le patron il pourra pas dire que je suis une merde. Mais les gars, la journée, vous voyez quand je vous disais que c'était un peu un film là ce que je vis et tout, aujourd'hui c'était même pas un film les gars, même le meilleur réalisateur du monde il pourrait pas faire ça, genre. Mais genre c'était un film de merde, genre un vrai film de merde, genre une vraie merde. Les gars, j'ai commencé à 10h hier, j'ai fini à 6h. Ça fait 20 heures de travail d'un coup dans les pattes, alors que ça fait déjà, je dois être, je sais pas combien, j'en peux plus. Là je rentre dans mon lit, sauf qu'il est gelé. Je peux pas allumer le poêle parce qu'il y a trop de vent, ça fait revenir toute la fumée. J'en peux plus les gars là, franchement. Les gars là, je veux pas parler tout maintenant parce que là je suis trop dans le jus. Mais demain je fais une petite vidéo de ce qui s'est passé là. Là j'ai besoin de m'exprimer cordialement avec la nature. Et j'ai besoin d'aller dormir. Mais putain, mon camion il est tellement loin là, faut que je marche. Il fait moins 20 millions de degrés frère. Putain de ville de merde, il y a que des camions de dépannage qui passent là. Enfin de déneigeurs, de merde. Putain, j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Putain, j'ai envie de... Waouh. Vas-y les gars, bonne nuit. Bon, à ce moment-là, j'étais vraiment fatigué. J'étais dans le mal, et même quelques minutes après, les gars, à la sortie du village, il y avait tellement de vent et je prenais tellement de vent dans la tête, je pouvais même pas marcher, je devais marcher en marche arrière. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir réussir à aller au camion. J'en ai pas parlé dans les vidéos qui venaient, mais voilà, c'était vraiment con ce que j'ai fait de travailler autant et de rentrer à cette heure-là. Enfin, je tenais à peine debout. Voilà. Et même ce que je vais faire le lendemain et tout ce qui va s'en suivre là, c'était des décisions un peu merdiques, on va pas se mentir. Mais j'avais froid, j'étais fatigué et fallait que je rentre à Stavanger. Bon les gars, on est du lendemain matin. Ça fait quelques heures que je suis réveillé, mais je sais pas quelle heure il est là, je pourrais pas vous dire. Il est 13h, enfin je me suis réveillé vers 13h et quelques. J'ai essayé de démarrer le camion, il ne démarrait pas. Là il démarrait, vous entendez. Enfin je sais pas si vous entendez, mais il démarrait. J'ai rencontré un mec super sympa. Enfin j'ai galéré au début, et des mecs et tout, des cons qui... Bref. Et après je me balade et tout, j'en pouvais plus, j'ai tellement froid et genre là je suis mort de fatigue, tu vois. Et du coup je me rends compte aussi que mon camion je l'ai garé contre une école, mais du coup en fait tu pouvais pas mettre une voiture à côté pour mettre les câbles accrochés à une voiture, accrochés à mon camion. Du coup j'ai réussi à pousser le camion et j'arrivais plus à le pousser. Mais bref, je me suis baladé, j'allais chercher un mec. Et au bout d'un moment, enfin j'allais chercher une voiture quoi, au bout d'un moment je tombe sur un mec qui arrive en motoneige, il dérape sur le côté. Ah yeah, you want any help man? Je dis pas ça, mais genre, je sais plus ce qu'il me dit exactement. Je fais ouais, j'ai besoin d'aide et tout. Et il fait vas-y monte. Je monte sur la motoneige, un film. Non mais je sais pas, mais genre vas-y, genre tous mes journées frère, il y a des trucs qui se passent, tu t'y attends pas, genre. Je suis monté sur la motoneige frère, il bombarde et tout, c'était trop stylé, genre maintenant ça m'a donné envie d'avoir une motoneige de fou. Et donc il m'a dit vas-y je cherche ma voiture, attends-moi là. Je cherche sa voiture et tout, on réussit à démarrer le camion, il était super gentil. Et il m'a demandé si je voulais venir à la maison boire un coup, j'ai dit non parce que vas-y frère. En fait je suis juste trop fatigué et en fait du coup je voulais démarrer le camion aujourd'hui parce que je sais que demain il fait encore plus froid et tout. Mais en gros là c'est vraiment une vraie tempête, mais niveau froid aussi, mais niveau surtout vent. Là il y a du vent à plus de 100 km/h, donc la route normale elle est fermée. Il faut prendre une autre route qui est apparemment beaucoup plus chaud quoi, alors que la première route elle est quand même chaud. Le mec il me dit genre fais vraiment super attention parce que là c'est tout glacé, et aussi c'est le vent aussi qui me fait peur parce que le vent en voiture lambda on va dire, tu le sens, tu vois, tu sentiras toujours le vent quand il y a plus de 100 km/h de vent, tu le sens dans le volant et tout. Quand t'as un camion, un gros cube, bah ça prend le vent, mais genre le vent il le tape tellement fort, et quand ça fait des à-coups, tu prends vraiment des trucs comme ça. Il faut vraiment être à la milliseconde près pour contrer, parce que là je vais rouler. Parce que je voulais pas attendre demain qu'il fasse encore plus froid pour essayer de démarrer. Là je roule les gars, je prie le bon Seigneur que ça se passe bien, mais ça me fait vraiment peur.
il me reste 2 clopes. Et ça fait 3 semaines, hein, j'ai un paquet de clopes, j'en ai fumé, voilà, 18. Ça va, calmez-vous. Et je vais rouler, je pense qu'il va bientôt faire nuit en plus, là je sais pas quelle heure il est, mais... Je vais rouler, je vais prendre mon temps. Je vais m'arrêter, frère. J'arrive jamais à avoir les habitudes de m'arrêter. Faut que je le fasse. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo ce soir là pour parler de tout ce qui s'est passé là hier. Les bonnes nouvelles ou pas? Moi j'aime bien en tout cas. Regardez. La taille de la flaque. Ça s'est fait en 30 secondes quoi. Depuis que je suis là. Donc ça c'est pas grave, c'est la condensation. Regardez-moi ça. J'ai envie de crever. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser. Regarde. Bon bah les gars, j'ai une énorme flaque d'huile qui est en train de tomber de partout là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. J'ai trop froid, je sens pas mes doigts. Je sais pas quoi vous dire là. Franchement là, je fais juste cette vidéo pour aussi me réconforter là, parce que là je t'avoue que là je sais pas. Franchement comment faire. Tu vois ma porte elle ne ferme plus. Je sens pas mes doigts, je sens rien. Je vais pas rentrer à la maison ce soir. Enfin la maison elle est là mais. Un froid de baiser. On est en janvier là, le 1er janvier. Il me reste encore 2 mois dans un froid énorme. Et encore après ça change pas grand chose hein. Je sais pas comment je vais tenir hein. Parce que février c'est le plus froid, on a fait que décembre là. Waouh. Tu sais des fois tu te demandes hein, qu'est-ce que t'as fait pour être aussi con. Putain j'ai froid les gars, fils de pute. Je sais pas quoi faire mais j'ai une flaque qui est en train de tomber. Une flaque d'huile frère. Et je suis censé faire quoi? Regarder et... Putain, fils de pute. Vas-y les gars. Les gars ça fait un peu moins d'1 heure ou 1 heure je sais pas. Il me reste 2 heures je pense. Je crois que j'ai fait le plus dur de la route là, c'était tout glacé, là ça se déglace un peu. Mais en vrai ça va. Mais bon vous pouvez pas vous rendre compte mais le moteur il tourne à. Il fait un bruit très sec tu vois, je pense que. Enfin tu vois il. Bref. Et là je viens de m'arrêter encore là 30 secondes et je vois il y a encore de l'huile qui tombe mais genre qui tombe quoi. Mais je me dis de toute façon je vais pas m'arrêter maintenant à plein garagiste, j'en sais rien, il n'y a pas de garage ici, il n'y a rien. Je me dis il faut que je continue jusqu'à que je sais pas. Je sais pas si je mets de l'huile parce que là faire le niveau d'huile alors que l'huile elle est chaude c'est compliqué. Je sais pas quoi faire. Les gars, il est 18h25. Je me suis arrêté déjà une fois tout à l'heure pour mettre de l'huile parce que j'entendais que le moteur il faisait un bruit très sec, tu vois. Je me suis dit bon bizarre, tu vois. J'ai regardé le niveau d'huile, il n'y a pas d'huile. J'ai remis beaucoup d'huile, je vois toujours pas. Enfin, je sais pas si c'est parce que le moteur est chaud, ça fait des trucs comme ça, je sais pas du tout. Là j'ai fini mon bidon d'huile. Bon il était pas plein, hein, commencez pas, mais j'ai plus d'huile. Il me reste 1 heure de route sur le GPS. En vrai je sais plus tu vois, mais voilà. Donc j'espère que je vais arriver à Stavanger. Une fois là-bas, va falloir trouver un mécano et va falloir dépenser plus de sous qu'on puisse se faire dans toute une année entière, sabbatique ou entière. Voilà. Voilà, hein. Je suis extrêmement fatigué. Alors je me suis quand même réveillé à 13h. Je me suis quand même couché à 6h. Il y a quand même pas mal de passages sur la route. Tout le monde rentre parce que tout le monde a fait un peu le nouvel an. Ok les gars, update.
ce bidon là, je sais pas si vous voyez. J'avais oublié que j'avais celui-là. C'est un vieux bidon d'essence, là, d'huile. Je savais pas que j'avais oublié que je l'avais. Du coup en fait il m'en restait encore. Du coup j'ai mis tout le bidon en entier, il a été presque rempli et là je commence à voir un niveau d'huile je commence à voir en bas le niveau d'huile. Je pense que je suis pas mal, je vais reprendre la route vite pour pas que ça coule trop et ça devrait aller je pense. Voilà. Parce que là j'en avais remis tout à l'heure, tu sais, quand je vous ai montré et j'entendais toujours le bruit très sec, j'étais en mode ça sent la merde là. Et je me dis j'ai pas un autre bidon? Et ouais, j'en avais un autre. Normalement, c'est de l'huile, hein. Ceux qui me disent, mais il faut pas mettre un différent type. Ta gueule. Putain, tu vois bien que j'ai pas le choix, connard. Bon, attendez, je vais juste vous utiliser comme flash. Si ça ne vous dérange pas. C'est mon petit moteur. Hop. Là, c'est là où tu mets l'huile. Tu fermes. Et là, le truc rouge, c'est pour tirer. Ça fait 1 mètre de long. Et c'est vrai, en plus, ça fait vraiment 1 mètre de long. Et ça vous dit combien d'huile vous avez. Donc voilà. Pas plus de choses à dire. En plus ce bidon il fuyait bien, il était bien chiant. Et celui-là, machin bidule, fini aussi. Je sais pas combien ça coûte l'huile en Norvège. Bon je pense que cher hein. Je suis arrivé à Stavanger. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. J'ai mis 5 à 6 litres d'huile dans le moteur pendant ma route. Ça peut en choquer plus d'un. Mais je suis arrivé. Ah ça fuit comme jamais là en dessous. Je sais pas comment je vais faire les gars. Je vais voir, je sais pas. Je vais essayer de trouver un garage et... Il y avait de la fumée blanche qui sortait de l'échappement. S'il y a des connaisseurs parmi vous, peut-être que vous avez des indices pour vous dire que je suis dans un pétrin assez fou. Non mais en vrai s'il y a un vrai truc à faire sur le camion et qu'on est en Norvège, en fait genre la main d'œuvre en Norvège est hyper chère. En France elle est déjà chère, tu vois, genre en France tu payes peut-être un mécanicien 60 € de l'heure. Et avec toutes les taxes, hein, genre tu lui donnes pas 60 € dans la main, mais tu vois ça coûte ça. Enfin non, tu fais payer, genre en gros, merde, je disais de la merde. En gros, tu vois, quand tu vas faire réparer ta voiture, ça a pris 5 heures, et bah lui, il va te charger 60 € de l'heure, tu vois, d'un main d'œuvre. Il prend pour sa part aussi, tu vois. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'en Norvège, ça doit être le double, ou le triple. Tu sais, 200 € de main d'œuvre, comme ça, tu sais, pour 1 heure. Ça dure 10 heures. Bon, en vrai, je sais pas. Je vais voir. Ça se trouve, c'est un truc énorme et je suis dans une merde pas possible. Ce qui est franchement le plus probable, en vrai de vrai, si je suis honnête. Et sinon, c'est un truc. Dans aucun monde, c'est un truc de merde. Déjà, je suis assez choqué d'être venu jusqu'ici. Hein. J'ai fait 3 heures de route. Hein. Je suis explosé. Je vais essayer de me chauffer là. Il y a beaucoup moins de vent là parce que je suis en ville et tout, mais il y avait tellement de vent sur la route, le camion il faisait comme ça. Dans la glace, ça faisait comme ça. Et ça faisait comme ça. Voilà. Bon allez les gars, bisous. Bon les petits potes, on arrive à Stavanger. Allez mon petit camion. Ça commence à fondre. Enfin non en fait, ça fond pas là, mais ça fond là. Parce que j'ai le poêle qui est en train de tourner à fond là. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez. Oh, putain, je peux pas mettre le flash parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Ça c'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, là-bas il y a encore de l'huile qui fruite. Donc, c'est chiant. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas grave. Je crois que j'ai besoin de parler là. Bon les gars. Comme vous savez, là, je viens de réussir à revenir à Stavanger. On est quelques jours plus tard. Je ne enfin pas quelques jours. Si, je pense quelques heures. J'ai réchauffé le camion. Je suis allé pisser là, je vais me balader.
Mais bon, je fais cette petite vidéo là pour vous parler de la semaine de travail, pour vous faire un petit récap de A à Z quoi. Déjà, on va remettre les choses en place. Vous allez tous m'insulter, vous allez tous dire Daniel, t'es une merde et tout. Oui. 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 Je n'ai pas de contrat. Je ne sais pas, et je n'ai pas été payé. Je sais pas combien je vais gagner, je sais pas si j'ai. Enfin, bref, voilà. Ça c'est déjà dit. Hop. Insultez-moi là. Ok. Du coup, bref, j'ai rencontré Giovanni qui est une personne. Voilà, c'est une personne. Et c'était trop bien, genre les gars, franchement c'était dur, mais je me suis donné à fond au travail parce que je me suis dit frère, vas-y, je sais pas, ça se trouve y a un mec qui va se dire putain ouais lui je veux qu'il travaille pour moi parce que n'oublions pas, je remets en contexte, ce travail que je viens d'avoir, c'est un travail qui était pourvu juste pour une semaine. Parce que le mec il ouvre que pour une semaine, pour le nouvel an, la grosse fiesta et tout. Donc une semaine c'est pas beaucoup, tu vois. Enfin, moi j'ai envie de travailler beaucoup. Enfin j'ai envie de travailler, enfin un travail normal comme tout le monde, tu vois. Et j'ai froid les gars, c'est pour ça que je bouge. Et du coup, le problème c'est que lui j'ouvre que les week-ends maintenant. Bon, je pense que je vais quand même aller ce week-end. Mais du coup je me suis dit, faut que je travaille à fond. Peut-être qu'il y a un mec qui peut me repérer, j'en sais rien, j'y vais à fond. Donc j'y vais à fond et tout. Je fais un maximum d'heures et tout. Bon, comme vous savez, j'ai fait pas mal d'heures. En tout j'ai fait 76 heures en 6 jours. 5 ou 6 jours, je crois que c'est 6 jours. Et du coup là je me reviens de. Enfin, j'ai fini ce matin le boulot à 6h du mat. Et j'ai commencé à 10h. C'est fou. Mais le patron était fier de moi et tout, il était content, enfin. J'ai envie de te dire, faut faire quoi de plus. Mais parce que j'étais le seul en cuisine qui est resté. Tout le monde est parti. Et bref, donc moi j'ai appris à faire des pizzas tout au long de ce voyage et c'était trop bien. Parce que j'ai appris un nouveau truc et apprendre des nouvelles choses. On aime tous ça, tu vois, c'est une bénédiction, tu vois. Et surtout que là j'étais en train d'apprendre à faire des pizzas par un Italien et tout. Et il m'apprend un savoir-faire et ce qui m'a vraiment touché voilà, c'est qu'il a proposé de m'apprendre quelque chose qui est, franchement, vous dites une pizza, vous faites avec ses couilles, oui, on peut tous faire des pizzas, on peut tous en faire. Mais faire des vraies pizzas bonnes et tout, tu vois, c'est comme toutes les bouffes, on sait faire des pâtes, mais on sait pas faire des bonnes pâtes. Enfin si, il y en a qui savent faire, mais pas moi. Si, je sais faire de bonnes pâtes. Mais, du coup, il m'a... Et moi, ça m'a vraiment touché de me dire, putain, il va me prendre, alors moi, de base, je vais juste la plonge. Mais vu que, vas-y, je donnais tout et tout, je m'intéressais à tout. Et il m'a dit, et on est venu avec le patron et tout. Mais je vous ai déjà dit, Bref, ça suit, les jours se passent, on travaille. Bon, Giovanni, je me rends compte qu'il est un peu alcoolique. Il boit dès le matin, mais je m'en bats les couilles, franchement. Même moi, je buvais, bon, à la fin des soirées, tu vois, je prenais une bière ou deux, pas plus. Le maximum que j'ai pris, c'était le 31, j'ai dû prendre 3 bières. Enfin, c'était rien, enfin, on est d'accord, c'est rien, c'est des demi, hein. Mais... Et Giovanni, en fait, il lave pas, tu vois, il fait que pizza, rien d'autre. C'est un égoïste, c'est un mec avec un ego hors norme. C'est vraiment un connard. Genre, franchement, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Bref. Et du coup, le dernier jour, il arrive, donc le 31. Donc, je savais, cette journée, elle allait être grosse. Surtout que, en gros, le patron du bar-restaurant, parce que c'est aussi un bar, et c'est même plus... Je sais pas. C'est l'espère. Bah en fait, tu vois, en station de ski, quand t'as ta brasserie là, qui va te faire tes pizzas, tes burgers, tes trucs et tout, et qui va aussi avoir des bars, tu vois. Nous, on a genre 3 bars, tu vois, différents. Et c'est vraiment une boîte de nuit, genre il y a 4 videurs et tout. Enfin, c'est pas des videurs, c'est plus des mecs de sécurité, tu vois, ils sont plus nobles et tout, tu vois. Bref, le 31 arrive, le patron, il avait rien préparé, c'était la merde et tout. Le mec qui devait faire toute la bouffe pour les 200 personnes, il préparait rien. Bref. Le jour arrive, Giovanni il a pas envie d'aider parce que Giovanni il est à la mode Me, I make pizza. Et du coup, il disait ça toute la journée. Il voulait pas aider. Bref, et il me disait même de cacher des ingrédients pour les faire chier. Et du coup, bref. Ça se passe, tu vois, j'ai commencé plus tôt, j'ai commencé à 10h, de base je commence à midi, je finis vers minuit, ou 22h, ça dépend. Et donc,
Voilà, ça se passe. Bon, on travaille dur, mais voilà, enfin, une journée où tu dois préparer un gros truc. Parce qu'à midi, il y avait un repas privé. Le soir aussi, gros repas privé. Les petits riches de station de ski de Norvège. Voilà. Bon, on a réussi à tout faire, ça s'est bien passé. Le patron, il a chanté. Et il arrêtait pas de. Moi, ça me faisait mourir de rire. J'étais dans la cuisine. Et il a dû dire ça peut-être 5 fois dans la soirée. Who let the dogs out? Il a 60 ans, hein. Et il faisait ça, et tout le monde dans la soirée. Tout le monde! Ouf, 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 ouf. Ça me faisait tellement rire. Il le disait comme ça. Il coupait la musique, il arrivait, il repartait. D'ailleurs aussi, un truc que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si le patron il a saluté tout le monde parce que moi j'étais en cuisine, tu vois, mais à un moment il fait ouais, venez tous et tout. On est tous venus, tout le monde, tu vois, tous les mecs de la cuisine. Bon, on n'est pas beaucoup, on était 3 ou 4. Mais il y avait du monde de partout, tout le monde était en haut sur les tables et tout. C'était vraiment une ambiance de baiser, j'aurais kiffé participer à cette soirée si j'avais des potes et tout. C'était vraiment folle la soirée, genre franchement, ils savaient mettre l'ambiance, il y avait un concert et tout. Et en gros, il nous a ramenés et tout, et bon il parlait norvégien donc je comprenais rien. Et tout le monde nous applaudissait et tout, genre c'était tout. Moi j'étais comme ça en mode. Avec Mohamed, on était là, on se regardait, on était en mode. Ça nous applaudissait et tout. C'était stylé, je le remercie pour ça parce que ça me montre, tu vois, qu'il met en valeur notre travail, tu vois, et même nous on fait de la plonge, je sais pas cuisiner quand même, tu vois, on a travaillé dur et on a eu un petit applaudissement, c'est cool, tu vois, c'est cool. Bref, il y a même un mec qui a fait Pianoman. Vous voyez ce son ou pas? Je crois que c'est Billy Joel, je suis pas sûr. Mais et aussi il est avec l'harmonica qui est comme ça où tu fais bzzz comme ça là. Et bah le mec ce son il est grave à l'harmonica, enfin il y a de l'harmonica dedans. Et le mec il l'a joué, genre c'était juste un mec lambda, enfin ça se trouve c'était un mec chaud, je sais pas. Bah, en tout cas il était très chaud sur ça. Et du coup il a fait son harmonica avec le micro et tout, et après il l'a chanté et tout le monde chantait derrière. Bref, c'était stylé ça. Et donc la soirée elle se passe, Giovanni vers, je sais pas, 22h, lui il part et il avait rien, tu vois, il se casse et voilà. Parce que lui c'est pizzaiolo. Et bref, il était déjà bien éméché. La soirée elle se passe, moi je suis mort de fatigue. Je vous skip un peu tout ce qui se passe et tout, mais 3-4 heures du mat. Giovanni il s'engueule avec une meuf du bar, mais genre fort, en gros il a passé des clés à une meuf, il essaie de gérer des meufs, tu vois, enfin le mec il a 50 ans mais il s'habille comme un américain quand il est habillé normal. Genre c'est un putain d'italien en gros et tout, et tu le vois quand il sort, quand il se change, il a une casquette plate, tu sais les casquettes plates un peu genre free gun et tout, sur le côté relevé comme ça, et sur le côté comme ça, avec un énorme nez et comme ça, et avec ses lunettes comme ça. Voilà, il est comme ça. Il fait rentrer des gens par derrière et tout. Bref. Au bout d'un moment, il s'engueule avec une meuf fort. Parce qu'il avait fait rentrer des gens dans les toilettes privées. Ils allaient fouiller dans les affaires de la meuf et tout. Lui, c'est vraiment énervé contre la meuf. Bref. On a calmé le jeu. Il se passe vers 3h, 4h, on ferme boutique, tu vois, les gens ils partent. Et là, Giovanni, je vais le voir, tu vois, je lui demande si ça va, tu vois, parce qu'il était quand même dans un état assez fatidique. Et il me dit, bon, il me le dit en anglais, mais enfin en français. Je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais ça, franchement, ça m'a, je sais pas, ça m'a un peu brisé le cœur parce que dans la journée juste avant, il m'a offert son, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc, tu vois, tu peux couper les trucs la pâte de pizza et tout bien et tout, c'est un truc stylé, tu vois, il est trop bien. Et il me l'a donné, tu vois, et c'était à lui, c'était pas à la cuisine. Il me l'a donné parce que voilà, il était fier de moi, j'avais bien travaillé. Bref, j'étais vraiment, genre, j'étais touché, tu vois, j'étais en mode, vas-y, c'est trop gentil. Et du coup, j'étais vraiment, j'étais en mode, putain, vas-y, gros, c'est cool. Et il m'a promis qu'il allait m'aider à trouver un travail. Bon, les gars, c'est que des paroles. Je sais pas s'il m'aidera à trouver un travail, j'en sais rien du tout, les gars. Tout ça pour dire que on se parle et tout. Et il me fait, ouais, tu penses que j'ai l'air bourré là? Non, moi j'ai pas l'air bourré, moi je tiens et tout. J'ai pris de l'amphétamine, des champignons là, je suis bien. Là il me dit ça devant moi à 3-4 heures du mat, il était sous champignons et sous amphétamine. Et franchement, il était sous amphétamine et champignons.
Je vais pas vous mentir, il était dans un état, c'était pas que de l'alcool. Bref, et il me finit, on parle encore. Moi, je voulais vraiment aller pisser parce qu'en fait, ah oui, parce que j'allais parler pour prendre les clés pour aller pisser. Parce que lui, il avait les clés pour pisser dans le truc des gens qui travaillent, tu vois. Bref. Et du coup, il me dit, ouais, mec, parce que lui, il dort ici. Il me fait, ouais, tu sais, moi, je dors ici. Dors ici ce soir aussi. Parce que là, les caisses, elles sont pleines. Les caisses, elles sont pleines et on va tout prendre ce soir. Et là, il me dit ça. Bon, les gars, je vous jure, je suis con et je peux avoir des idées connes. Et là, j'ai compris que c'était une idée conne et je l'ai pas fait. Hein. Je n'ai pas dit oui. Vous inquiétez pas, ça va. Et là, je suis en mode, oh putain de merde, qu'est-ce qu'il fait encore lui? Et ça fait 9 ans qu'il travaille ici, tu vois. Hein. Et là, je fais, wow, ok. Et là, je sais pas comment finir la conversation, je sais pas comment lui dire, parce que je vais pas lui dire non, tu vois, parce que moi, je dois le garder dans ma poche, Giovanni. C'est une clé pour moi, pour avoir un travail, c'est une clé, tu vois. Et je lui dis, wow, vas-y, je vais aller pisser. Bref, je vais pisser, et là, ça me trotte dans la tête, tu vois, je me dis, putain, il va faire une merde, lui. Il va faire une merde ce soir, c'est la merde, là. Et tu vois, je suis en hésitation toute la nuit, et je suis vraiment fatigué, j'ai envie de vomir et tout, genre tellement que je suis fatigué, je sais pas pourquoi, mais je suis dans un mal de fou, j'arrive plus à tenir debout. Ça fait une semaine que je travaille, je suis là depuis 10h du matin et tu sais, tu t'as pas de pause, tu sais, c'est vraiment, t'arrêtes pas. Et donc je me trotte dans ma tête et je me dis, est-ce que je le dis au mec, tu vois, qui gère et tout? Je fais putain, je sais pas, tu sais. Et là, je vois Giovanni, on fait une pause, tu sais, quand tout le monde est parti, tous ensemble, le patron, Giovanni, les mecs du bar, on est tous là. Mais Giovanni, il y arrive pas, il est dans un zion, il est dans un vrai zion. Il arrête pas de parler, il se rengueule avec la meuf du bar là. Et il veut parler sans s'arrêter. Et le patron il fait, Giovanni, ferme-la, arrête. Mais on lui dit peut-être, enfin moi je dis pas, mais il lui dit peut-être 20 fois. Pas trop ébourré aussi, hein, bien sec. Et au bout d'un moment, juste il le chope comme ça par derrière. Il le prend comme ça, il l'allonge par terre sur la table. Il l'engueule, tu vois, mais comme un bébé. Parce que Giovanni, c'était comme. Tu sais, quand t'es bourré et que t'es jeune et que t'es vraiment éméché, genre il y a un petit bébé là, tu vois ou pas? Bah, c'était ça. Et à la vidéo la couper, désolé. C'était trop long. C'était un message pour dire que c'était trop long, mais tout ça pour dire que Giovanni, il a été super avec moi dans le sens où il m'a appris un putain de truc, c'est faire des pizzas et des vraies pizzas. C'est le mec qui allait voler du bois au patron pour que je puisse me chauffer. C'est le mec qui voulait me donner des couvertures du patron pour que je puisse dormir bien. C'est le mec qui me dit ouais, tu peux dormir ici, il y a une chambre si tu veux. C'est le mec qui m'a dit tiens, tu peux aller prendre une douche. C'est le mec qui m'a dit tiens, je peux laver tes habits si tu veux. Et c'est le mec qui a fait ça pour moi, tu vois. C'est aussi le mec qui m'a promis de m'aider à trouver un travail. Ce qui est faux, tu vois. Enfin, du coup, là, ils m'aident pas, mais bon. Voilà, c'est un mec qui a pas de parole, mais c'est un mec aussi qui m'a aidé, qui a été sympa. C'est un mec, je pense, qui est pas mal, tu vois. Mais voilà, quoi. C'est comme voir, je sais pas, tu vois, t'as des potes qui te mettent des coups dans le dos, tu vois, ça casse les couilles, c'est chiant, c'est horrible. Mais aussi voir tes potes, bon, après, c'était pas un pote, tu vois, mais c'était quand même un mec, tu vois. Je le voyais pas comme un pote, mais je le voyais comme quelqu'un, tu vois. Comme quelqu'un qui. Voilà. Et de le voir tu sais, se mettre un couteau dans le dos tout seul, tu vois. Bon, c'est imaginer, les gars. Hein. Mais tu vois, de se mettre dans un état comme ça, de se foutre. Parce que, enfin, il faisait honte, tu vois. Il faisait pitié devant tout le monde, tu vois. Devant les barman, devant le patron, devant tout le monde, tu vois. Ça fait mal au cœur. Et de voir que tu peux rien faire. Parce qu'en fait, le mec a 40 ans et enfin, tu vas pas commencer à le daronner, tu vois. C'est pas à moi de le faire. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Vous avez kiffé la vidéo, les gars. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous partager ces moments-là. Il y a plein de trucs qui arrivent, des trucs de ouf. Et voilà quoi, j'espère que vous avez kiffé à apprendre Giovanni, l'homme de la nation. Et puis voilà. Moi en tout cas ça va top. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Voilà. Est-ce que j'exagère les propos? Peut-être, mais je ne pense même pas. Bon, je vous fais des bisous.